du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Car nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ranime, nous t'en prions, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que, plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitèrent et se prirent en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allaient trouver le roi et lui dire: N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction? Tout homme qui, dans les 30 jours à venir, adressera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi sera jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit: Oui, c'est la décision que j'ai prise. Et selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. Il dit alors au roi: Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de toi, ni de ton interdiction au roi. 3 fois par jour, il fait sa prière. En apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes reviennent à la charge auprès du roi. N'oublie pas, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et on le jeta dans la fosse au lion. Il dit à Daniel: Ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. On apporta une plaque de pierre, on la plaça sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui des grands du royaume, pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis, le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire. Il ne fit venir aucune concubine. Il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube au petit jour et se rendit en hâte à la fosse au lion. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, as-tu pu te faire échapper au lion? Daniel répondit: Ô roi, puisses-tu vivre à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car
j'avais été reconnu innocent devant lui, et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l'en retira donc, il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna d'amener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions, avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyé les os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et gens de toutes langues qui habitent sur toute la terre. Que votre paix soit grande. Voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve. Il accomplit des signes et des prodiges au ciel et sur la terre, lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde,
car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, notre Seigneur, prédit dans cet évangile la chute de Jérusalem. Jérusalem, pour un juif, était la ville éternelle, le lieu du temple, le lieu où réside le trône de la gloire de Dieu. Lorsqu'arriva la chute de Jérusalem en l'an 70, chute causée par les Romains qui gouvernaient le pays à cette époque-là et qui ont décidé de détruire la ville à cause des problèmes politiques entre Romains et Juifs. J'imagine la douleur de ceux-là qui avaient comme refuge Jérusalem, cette ville détruite par les Romains. La chute de Jérusalem nous parle de quelque chose qui nous affecte à nous aussi. Nous devons être humbles et ne pas mettre notre espérance ni en nos forces, ni en nos dons et talents, ni en nos biens parce que nous les avons. Nous ne devons pas mettre notre espérance en des choses éphémères, des choses qui peuvent être détruites. Nous ne devons mettre notre espérance qu'en Dieu. Nous devons lui faire confiance. Et lui faire confiance, mettre en Dieu notre espérance, ne signifie pas que nous ne devons pas lutter, que nous ne devons pas travailler. Faire confiance en Dieu signifie que nous devons être conscients que si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain que veillent les gardes, nous dit le psaume 126. Tu peux travailler, tu peux lutter contre l'ennemi, mais si le Seigneur ne t'accompagne pas dans ta lutte, c'est en vain. Le salut est un don gratuit et immérité que le Seigneur nous fait. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous ouvrir notre cœur au Christ, nous laisser guérir par le Seigneur, permettre que la grâce de Dieu finisse en nous la bonne œuvre du salut que ce même Dieu a commencé. Laisse donc tomber tes murs. Lorsque le Seigneur entre dans ta vie, laisse tomber tes murs. Le mur de ton orgueil, le mur de ton égoïsme, le mur de tes sécurités périssables. Laisse tomber tes murs et laisse que le Seigneur puisse te transformer. Laisse que le Seigneur puisse te guérir. Laisse que le Seigneur puisse guérir tes blessures. Mais si tu ne t'abandonnes pas en lui, si tu penses que par tes forces, tu pourras atteindre la sainteté, que par tes forces, le salut pourra se réaliser en toi, tu te rendras compte parce que la réalité s'impose. Tu te rendras compte que tu as tant lutté contre cette tentation, tu continues de tomber. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Laisse que le Seigneur veille sur ta ville. Laisse que le Seigneur veille sur ta vie. Laisse que le Seigneur bâtisse en toi l'œuvre de son salut. Laisse que le Seigneur fasse chuter les murs qui empêchent parfois que se réalise son salut dans ta vie. En qui mets-tu ta confiance? En qui mets-tu ton espérance? En des choses qui peuvent être détruites par les hommes, par le temps?
ou en Dieu ton Seigneur, en Dieu qui bâtit ta maison, en Dieu qui guérit tes blessures, en Dieu qui te remplit de son amour. Que le Seigneur nous aide à nous souvenir que oui, nos forces aident, mais comme lui-même, il a dit à Saint Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Laisse que la grâce de Dieu puisse guérir tes blessures. Laisse que le Seigneur soit le garde de ta ville. Laisse que le Seigneur soit le bâtisseur de ta maison. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments du salut de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour les parents, pour que l'éducation de leurs enfants puisse être une éducation basée sur les principes que nous enseigne le Seigneur. Prions pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Flora Trier, les intentions de Jude Marvin Tozim, les intentions de Mazama Esso Tozim, les intentions de Madame Mamouni, les intentions de Miss Lynn Gomis et sa famille, les intentions de Monsieur Raoul, ses enfants et son épouse, les intentions de Bibiane Debrayne Aboa, les intentions d'Alphonse Onguene, les intentions de Ulrich, les intentions des membres du groupe unis dans la prière, les intentions de Alfred Tablissi, les intentions de la famille de Koulibaly Idriss, les intentions de Désiré Paraïso pour son anniversaire, les intentions de Didier Ouedraogo, les intentions de Nadia, les intentions de Delphine, les intentions de Irène, les intentions de Patricia Colli, les intentions de Balbine à Omagnon, les intentions de Géraldine Soumatra, les intentions de Madame Dissou, les intentions de Françoise Dacry, les intentions de Madame Caboret, les intentions de Christelle Le Cabaret, les intentions de Bijou Nabintou, les intentions de Wefa à Omagnon, les intentions de Joseph Wembolois, les intentions de Chantal, les intentions de Générose, les intentions de Karel, les intentions de Serge Caboret, les intentions de Justine Niota, les intentions de Générose Aïe, les intentions de Julienne Agbonokon, les intentions de Annette Élise Ngwambulu pour l'anniversaire de sa fille Sylvie Dorcas Ndifo Ngoa, les intentions de Marthe Laetitia à Lima et les intentions de Solange Edouard pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre salut et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom. Et pour qu'il nous dispose à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Ignace Talakena, Ambroise Joliba, Thomas Assondé, Timothée Alano, Michel Sambena, Polycarpe Bayanma, Christophe Bayogda, Perpétus Sanbena, Jeannette Tablissi, Augustin Bado, Joseph Badiel, Pema Bandala, Jacqueline Kama, Isidore Gaston Michaï, Rose-Marie Manga, Jacqueline Manga, Diémé Dialime, Albert Aomagnon, Léonce Aomagnon, Giovanni Aomagnon, Justine Dossou, Louis Mendy, Aramata Mendy, Henriette Da Silva, Jean Niankatang, Fatou Toto Gomez, Bernadette Mendy, Pascal Bassé, Maïka Rose Ndeye, Marina Nabintou, Alexandre Caboret, Toussaint Wamungu, Thérèse, Venance, Joël, Kevin, Paul, Fabien Mourouba, Pierre Van Camp, Jacqueline Martin, Bahati Baïzi, Bagalois Baïzi, Debali Baïzi, Germaine Badé, Pascaline Aosoué, Luc Seignonan, Valère Edoa Ebodé, Julienne Edangandela, Adolphe Onana Ebodé, Rose Yenga, Thomas Andela, Marie-Joseph Foniedi. Souviens-toi des défunts de la famille Bussière, famille Nguessan, famille Vézina, famille Kokponu, famille Bidé, famille Agodéhine, famille Aomagnon, famille Michi, famille Unto, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux qui ont la joie de participer à ta vie divine. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.